Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui du coup, nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Alors du coup, j'essaye de reprendre ma petite vidéo que j'ai faite précédemment par rapport donc au guide ultime au niveau du jeu, puisque je n'avais pas détaillé exprès bien sûr certains passages pour pouvoir justement vous faire une vidéo on va dire très détaillée sur le thème en question. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, donc du coup le guide ultime sur le jeu pour bien commencer pour un débutant, les erreurs à ne pas faire, etc. Je vous invite ici donc du coup très loin par là dans le coin là, à cliquer donc du coup sur le bouton I pour pouvoir avoir accès à la vidéo et voir les erreurs à ne pas faire si bien sûr vous êtes débutant ou même si vous pensez avoir des lacunes sur certains sujets. Donc au niveau de cette vidéo, on va voir en particulier les équipements. Donc par rapport aux équipements, j'ai vu quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu à la ramasse du coup, dans le sens où ils savent pas trop quoi faire. Il y a pas mal de personnes sur les streamings de Yekes, Neo, etc. qui vont demander tout le temps la même question. Comment on fait pour avoir de bons équipements? Comment on fait pour mettre un équipement, pour l'améliorer? Quel équipement il faut sur quel personnage? Donc c'est aujourd'hui qu'on va répondre à toutes ces questions. Je vais prendre bien sûr le temps de bien vous expliquer par rapport à tout ça. Et par rapport donc aux équipements, je pense que la base de la base, c'est de commencer par qu'est-ce qu'il faut mettre en termes d'équipement sur les personnages en règle générale. Donc voilà, ici sur l'écran, vous pouvez voir, on va dire, un petit récapitulatif. Donc ici, il y a le sub, ici c'est le personnage qu'on veut améliorer. Donc au niveau des équipements, les amis, le but final, mais vraiment le final des équipements, ça sera d'avoir du SSR ou du UR sur toutes les cases, on va dire, qu'on peut voir pour pouvoir justement améliorer son personnage au maximum. Donc pour pouvoir justement farmer les équipements, les amis, je vous invite à revoir ma vidéo. Donc tout à l'heure je vous ai mis le bouton I parce que je vous montre qu'il faut aller donc du coup dans combat et ensuite dans équipement pour pouvoir farmer les équipements. Privilégiez encore une fois les attaques défense et les PV défense. Très important, ici par exemple vous pouvez voir qu'on va essayer de se focaliser sur le PV def. Donc du coup au niveau des équipements les amis, comment ça marche ? Donc le mieux, et c'est ce que je vous conseille de faire tout au début lorsque vous n'avez pas beaucoup d'équipements, vous n'avez pas les ressources obligatoirement nécessaires, si vous voulez les amis, le mieux, ça serait donc du coup de mettre donc du coup à gauche les équipements SSR pour votre personnage de base, et à droite ces équipements, on va dire en R. Pourquoi faire ça? Simplement parce que ça va vous permettre donc du coup d'équilibrer les statistiques de votre personnage. Donc là par exemple sur mon Gozer, vous voyez que sur sa gauche je n'ai que des équipements SSR mais qui sont plus 5. Donc ça c'est la base de la base lorsque vous avez donc du coup des équipements SSR pour justement les mettre sur votre personnage. Par contre vous pouvez voir donc du coup sur ces équipements de droite qu'il y a des équipements R mais qui sont 5 étoiles. Je pense que s'arrêter à 5 étoiles, c'est on va dire le minimum. Vous n'êtes pas obligé de mettre le plus 5. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, on va dire, aller au maximum. Mais très honnêtement, comme le but final, ça sera justement de les enlever par la suite et remplacer par du SSR, moi, je ne l'ai jamais fait. J'en ai pas eu besoin. Et ça m'a pas permis pour autant, en fait, si vous voulez, de perdre un petit peu de puissance ou quoi et de pas réussir le jeu. À long terme, donc du coup, le mieux, c'est ne pas avoir de R. Donc voilà, essayez d'avoir un équipement, on va dire, de base qui va se tourner autour de ça. Ensuite, donc du coup, les amis, pour les personnages sub, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre que du R à gauche et que du SSR à droite. Encore une fois, pour une question d'équilibre. Et là, ce qu'on va faire, par contre, du coup, c'est que on va mettre, donc du coup, toutes les étoiles aux équipements R qui sont à gauche. Et on va augmenter tout doucement, par la suite, les équipements SSR qui sont sur la droite. Donc le but, c'est de tourner un peu comme ça. Et en fait, pourquoi faire ça? Parce que lorsque vous aurez augmenté, on va dire, tous les équipements de ces deux personnages là par exemple, à fond, laissons dire que Gozer a son équipement PV à gauche full 5 étoiles, etc. Et que Slader, lui, il a son équipement du coup PV def à droite qui est aussi du coup 5 étoiles. Ce qu'on va faire les amis, c'est que lorsque tout est maxé, on va juste switcher et on va mettre l'équipement SSR de Slader et on va le mettre en fait sur Gozer, comme ça que votre Gozer, lui, il aura un équipement SSR, on va dire, partout, et votre Slader, lui, il va être très bien avec un full équipement R, mais full étoile, et donc là, du coup, il aura déjà une puissance de base, et ça va vous permettre de améliorer les stats de votre Gozer au final en sub. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque vous avez réussi en fait à faire une pierre deux coups, augmenter votre personnage, augmenter votre sub, pour faire un équilibre, pour pouvoir justement, dans le point futur, mettre votre Gozer en full SSR et bien sûr en full UR par la suite.
Aussi, autre point les amis, pour les équipements SSR, je vous conseille donc du coup de pouvoir monter les équipements ne seulement lorsqu'ils sont vraiment bien en termes de statistiques de base. Donc ne vous amusez pas en fait à mettre des équipements SSR à gauche et de les monter si la statistique de base est pas bonne. Je vais vous montrer donc du coup sur mon Escanor ce que j'appelle par statistique de base qui est plutôt bonne. Sur mon Escanor, je prends la rune, donc du coup ici c'est de l'attaque défense, je prends la rune que j'ai du coup sur Escanor, regardez ici. Donc au niveau de mon Escanor, donc la rune, vous pouvez voir que ici, c'est la stat en fait de base de cette rune en PV. Donc vous voyez qu'elle est à 2764 sur 2800, donc elle est pratiquement parfaite. Et en fait pour pouvoir, à mon sens, améliorer un équipement SSR sans pour autant dire qu'on a gâché, on va dire, ses ressources, il faut que votre barre verte, là, vous voyez cette barre là ici, elle soit à peu près aux 3/4 minimum de sa globalité. Donc il faudrait qu'elle arrive à peu près ici, là vous voyez, ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc on va prendre par exemple cette rune attaque, regardez, cette rune attaque est à 2788, c'est une très bonne rune pour pouvoir justement être améliorée. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va prendre cette rune, vous voyez, tac. Et pour pouvoir améliorer cette rune les amis, on va devoir donc la passer dans un premier temps plus 5. Donc vous voyez ici en fait on a un bouton améliorer. Donc vous cliquez dessus et en fait ici vous pouvez voir qu'on peut améliorer sa rune et il nous faut ici des pierres rouges. Je vais vous expliquer juste après, on va dire, cet écran là, juste après cette explication là d'amélioration, d'éveil, etc. Ou du coup farmer les pierres rouges et les pierres bleues pour l'éveil les amis. Donc restez bien là parce que ça va arriver tout doucement. Donc là, au niveau de l'amélioration, les potes, vous pouvez simplement en fait cliquer ici sur le bouton vert pour augmenter du coup d'un point votre équipement. Donc vous voyez, en fait, vous continuez, vous recliquez en fait. Le but, c'est de le mettre dans un premier temps plus 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il y a une manière en fait plus rapide de pouvoir, on va dire, mettre plus 5 son équipement. Ça serait d'appuyer donc du coup ici sur le marteau. Donc j'ai appuyé, regardez, ça va se mettre tout seul. Tac, vous ne touchez rien et ça va se monter plus 5 les amis tout seul. Donc voilà, amélioration réussie les amis, vous avez votre équipement plus 5. Donc là vous dites, voilà, les stats elles ont augmenté, c'est exceptionnel, etc. Oui, mais tout doucement les potos, parce que maintenant il va falloir éveiller votre équipement. Donc pour éveiller votre équipement, vous avez juste à cliquer donc du coup sur éveiller, et vous voyez qu'ici là, eh ben, il vous propose en fait, si vous voulez, d'utiliser une grosse pierre bleue pour pouvoir justement éveiller votre équipement. Donc il faut une pierre bleue pour le premier niveau, 2 pierres bleues, etc., vous m'avez compris. Mais il faut des pierres bleues pour pouvoir justement éveiller les équipements SSR. Je dis bien SSR, il faut des grosses pierres bleues comme ça. Donc au niveau de cela, on va le montrer, tac. Vous voyez, ça va s'éveiller et paf. Là, on voit qu'il y a une ligne qu'il s'est ajoutée. Ici, c'est marqué vampirisme. Donc ça, c'est une rune PV. Donc je vous laisse chercher dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'il faut, on va dire, pour une rune PV? Bah, il faut des PV. Vous me direz, pas tout le temps. Dans la globalité, il faut des PV. Parfois, on va pouvoir peut-être chercher quelque chose. Mais là, si vous cliquez donc du coup dessus, vous regardez ici, là, vous voyez, là, tac, ici. Vous cliquez sur la loupe. Et vous voyez qu'on peut avoir soit des PV, soit du taux de régénération, soit du taux de récupération, soit du vampirisme. Voilà, sur une rune, très honnêtement, je n'ai jamais vu le reste, à part vampirisme peut-être avec Jericho, etc. Mais je vous conseille vraiment de mettre des PV, pour le moment du moins, mettez que des PV. Donc voilà, ici on a eu du vampirisme. Bah, on n'est pas content, on n'a pas envie d'avoir du vampirisme sur une rune qui est quasi parfaite, on veut des PV les amis. Donc pour pouvoir justement avoir des PV, il n'y a pas grand moyen justement de pouvoir le faire. Donc sur les équipements SSR, je dis bien sûr les équipements SSR les amis, vous avez besoin donc du coup ici d'enclumes. Donc il faut 5 enclumes, 5 c'est beaucoup. Hein. Donc faites attention à ne pas gâcher vos enclumes lorsque vous en avez. Donc il faut en fait justement cliquer dessus et voilà, ça va refaire la substat. Oh là là, regardez-moi cette chance. Je viens de refaire ma substat et comme vous voyez, j'ai été très chanceux puisque j'ai eu un 2,9% de PV. Pratiquement parfait, on peut pas, on va dire, demander mieux, à part bien sûr du 3%, mais on est refait, on a eu une très bonne substat. Donc là, on peut la garder. Donc quand vous voulez garder une substat, voilà, quand vous êtes à ce niveau-là, vous faites juste la croix, et ensuite vous voyez qu'on pouvait continuer à améliorer, vous faites pareil, vous améliorez votre équipement. La seule chose qui diffère avec un équipement R, les amis, c'est que au lieu de enclume
pour pouvoir justement refaire votre substat au niveau de l'équipement, vous n'avez besoin que d'or en fait pour pouvoir justement les refaire. Donc c'est beaucoup plus simple du coup au début du jeu de pouvoir refaire ces équipements les amis grâce à l'or. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo précédente que l'or est très importante. Donc voilà, vous avez juste besoin d'or, donc n'hésitez pas donc du coup à bien faire vos équipements R les potes, parce que c'est super important et vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources, juste des petites pierres bleues et de l'or les poteaux. Donc voilà, notre équipement ici il est une étoile, plus 5. Au fur et à mesure, du coup, je le passerai pour pouvoir justement avoir un équipement qui sera parfait. Là, j'ai pas envie de le faire parce que c'était pas dans l'optique, c'était juste pour vous montrer mes pierres bleues. J'ai envie d'utiliser pour pouvoir faire des équipements UR. On va voir ça par la suite. Donc voilà, là vous avez vu donc du coup comment créer la substat. Qu'est-ce que c'est la substat? Donc là, par exemple, pour Escanor, je pense que tout le monde veut savoir Escanor, qu'est-ce qu'on lui met. Escanor vert, attaque défense, et en substat, on met, vous voyez ici, attaque. Vous voyez ici défense et vous voyez donc du coup ici PV. Et c'est pareil de l'autre côté les amis. Ici c'est attaque et l'autre côté c'est défense et ici on va dire du coup que c'est PV. Donc ici du coup on reprend notre écran de tout à l'heure. Pareil pour mon Gozer, ça va être attaque, défense, PV. Même si mon équipement c'est du PV de base et de la défense de base. On s'en fout. En fait chaque ligne ça va être une substat. Donc la première ligne c'est de l'attaque, la deuxième ligne c'est de la défense et la troisième ligne c'est des PV. J'ai l'impression d'être une hôtesse de l'air là à faire du coup les chemins etc. C'est pas grave. J'espère au moins que vous m'avez compris parce que c'est très important que vous respectez ça. Pour les personnages, je pense qu'il y a 80% des personnages qui vont tourner comme ça. Attaque, défense, PV. Donc on répète avec cet écran là, donc du coup SSR à gauche pour le personnage qu'on veut améliorer vraiment dans sa team, R à droite, son soutien on le met donc du coup en R à gauche et SSR à droite, on monte tout doucement donc du coup en priorité bien sûr votre personnage principal, vous essayez de monter SSR et R au maximum, dès que vous l'avez monté au maximum vous allez monter votre personnage de soutien au maximum en termes d'équipement les amis, et à la fin lorsque tout est monté, vous allez interchanger, mettre le SSR en haut, le R en bas, et vous aurez donc du coup un très bon combo pour pouvoir avoir de très bonnes stats. Donc du coup maintenant, vous allez me dire voilà, ok, je sais augmenter mon équipement à plus 5, les étoiles, encore, etc., les substats, mais comment j'ai les matériaux nécessaires pour pouvoir justement améliorer tout ça? Donc le premier élément nécessaire pour pouvoir améliorer, c'est les petites pierres rouges qui vont vous permettre donc du coup d'augmenter les plus de votre personnage, donc de passer votre équipement à plus 5. Donc au niveau de ces pierres rouges, et en fait globalement c'est pareil pour les pierres bleues, mis à part on va dire les événements etc, parce que beaucoup d'événements vous donnent ces pierres rouges, beaucoup d'événements vous donnent ces pierres bleues etc. Donc le seul moyen on va dire, mis à part les événements etc, que le jeu va vous donner, ça va être donc du coup de farm ces ressources. Et comment les farm? Simplement il va vous falloir donc du coup vendre les équipements dont vous n'avez pas besoin pour pouvoir justement récupérer des pierres pour les améliorer et les éveiller. Donc le moyen du coup pour aller vendre ces équipements, je vais vous le montrer tout de suite les amis. Il faut aller, vous voyez ici là dans la petite flèche, il y a ici recycler ces équipements. Vous voyez ici? Donc vous allez cliquer dessus. Donc Meliodas va aller voir Diane, tac. Et là vous pouvez voir donc du coup que j'ai une petite panoplie en fait d'équipements à pouvoir vendre. Donc en fait là il y a une petite astuce que je vais vous expliquer juste après. Donc en fait pour vendre vos équipements, on va le faire par exemple avec les rares, tac 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 tac, vous sélectionnez ces 10 maximum et ensuite donc du coup vous faites recycler. Et voilà, vous voyez en fait quand vous avez recyclé, donc du coup Diane va vous donner des pierres rouges ici et des pierres bleues ici. Les pierres bleues en général vous pouvez soit les faire évoluer, les échanger contre des pierres supérieures. Moi à mon niveau pratiquement toutes les pierres bleues comme ça, je vais juste en fait les échanger contre des grosses pierres bleues à la fin, comme je vous expliquais en fait chez King. Donc là en fait on a eu des pierres rouges, par contre ça c'est très bien. Et en fait il y a une technique on va dire pour pouvoir justement avoir plus de pierres rouges, plus de pierres bleues et des, on va dire, beaucoup de chances d'avoir des grosses pierres bleues. Donc écoutez-moi bien parce que c'est, on va dire, c'est un débat pas possible, mais au final ça a marché pour moi et donc je vous conseille de le faire les amis. Donc globalement les amis, avant de vendre vos équipements, il va falloir en fait les améliorer un tout petit peu pour pouvoir du coup les vendre et avoir plus de ressources. Tous les équipements jaunes, donc les SR, rappelez-vous, il faut les vendre.
D'accord, hein, on se rappelle de ça? Très bien. Donc, tous les équipements SR qui sont jaunes, vous allez les améliorer à +1. Donc, ensuite, par contre, mais les équipements SSR, par contre, eux, ceux que vous voulez vendre, il va falloir donc du coup les améliorer à +5. Donc faites bien ça, améliorer en +1, +5, c'est très important et ça va vous permettre du coup d'économiser pas mal d'équipements, de temps et d'avoir beaucoup plus de luck, du coup je l'espère pour vous, pour améliorer vos équipements plus vite les amis. Donc ensuite, une des autres ressources dont on a parlé tout à l'heure, il nous reste à farmer maintenant les enclumes. Les enclumes c'est un peu tricky, mais vous vous rappelez dans ma vidéo précédente, je vous ai dit donc du coup de rentrer dans une guilde les amis, et il faut vraiment du coup le faire parce que c'est très important puisque la guilde vous permet aussi de récupérer des enclumes pour pouvoir justement améliorer les substats de vos personnages les amis. Donc au niveau de cela, vous allez donc du coup en récupérer dans le boss de guilde les amis. Lorsque vous arrivez à faire un certain nombre de points, ça va vous permettre d'avoir en récompense du coup des enclumes pour pouvoir améliorer ça. Bien évidemment en fait le jeu va vous donner aussi des enclumes au fur et à mesure que vous allez farmer. Par exemple là donc du coup dans l'événement Shingeki no Kyojin, on a des enclumes qui sont dans la boutique de l'événement. Donc vous allez donc du coup dans le shop et vous voyez qu'ici dans équipement on avait donc du coup je crois c'est quoi, c'est 10 enclumes qu'on pouvait avoir 5 fois il me semble, contre donc du coup les points qu'on pouvait avoir dans l'événement du titan. Donc ça voilà, le jeu en donne des enclumes, pas énormément très honnêtement, mais voilà ça fait son effet. Voilà, vous avez vu tous mes équipements sont maxés. Donc au fur et à mesure dont vous allez jouer, vous allez avoir des meilleurs équipements. Donc voilà, il faut farmer les potes parce que c'est très important. Accédez à votre guilde, faites votre boss de guilde, accédez donc du coup à tous les équipements, tous les événements, farmez les événements, farmez les points. En général ça se fait en une journée avec les potos, avec Ashino, Light, avec Moumou, etc. On a farmé à mort le titan et je pense que le shop en fait on l'a fait en une seule journée. Donc voilà. Et n'hésitez pas donc du coup à faire ça, c'est très important pour pouvoir justement farmer les ressources. Il y a aussi des équipements que vous pouvez aller avoir ici dans le donjon d'entraînement. Donc le donjon d'entraînement c'est un peu plus avancé, voilà. C'est un niveau qui est pas trop early game. On va être dans le fin du mid game, on va être dans le début du end game. Donc c'est un peu tricky pour vous. Mais lorsque vous allez dedans, vous avez un essai par semaine, vous avez, j'ai pas encore fait le mien. En fait si vous voulez, ce donjon, cette grotte d'entraînement va vous donner la possibilité d'avoir donc des enclumes et aussi des marteaux. Je vous ai pas montré les marteaux, du coup c'est maintenant la bonne idée pour pouvoir voilà, la montrer. Tac. Vous voyez en fait en allant dans mon Escanor, on voit par exemple que les substats, là par exemple mon attaque elle est à 2.2. Mais c'est pas le maximum, vous voyez, le maximum il est là, c'est très dur, il faut vraiment avoir la chance, pas possible, pour pouvoir améliorer son équipement jusqu'au bout. Donc en fait, le jeu a permis, grâce aux marteaux, qui sont obtenables seulement, et aussi avec les événements, mais principalement dans la grotte une fois par semaine, bah, ces marteaux vont permettre en fait d'augmenter un peu la stat d'Escanor. Regardez, je vais en donner un, et en fait, elle peut qu'augmenter, elle peut pas reculer, tac, vous voyez. On était à 2.2, c'est ça? Et ben le jeu nous a donné un 2.6 grâce au marteau. N'hésitez pas à faire cette cave lorsque vous avez le niveau de le faire. Il faut bien monter votre box, il faut avoir beaucoup de persos et SSR, SR, etc. bien montés pour pouvoir faire cette cave. Mais elle va vous donner des enclumes, des pierres et aussi des marteaux. Donc c'est très important dans le fin du mid-game, début du early game de pouvoir s'y pencher. Voilà, je vous fais confiance les amis. C'est une question de farm, vous pouvez le faire. Si j'ai réussi bien sûr, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun problème. Mon Escanor, il est bien monté, il peut être encore monté. L'objectif, c'est de tout mettre en UR, les potes. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à faire comme moi. Donc voilà, pour augmenter les équipements UR, du coup, il vous suffit d'aller parler à Merlin. Mais là, pour le moment, dans le jeu, vous n'êtes normalement pas assez avancé pour pouvoir le faire, mais il faut d'abord récupérer des pierres. Donc du coup dans combat, dans le donjon, vous allez récupérer les pierres violettes. Ensuite vous allez aller parler à Merlin qui est donc du coup dans la taverne là, qui est assise au bar, et vous allez pouvoir justement assigner un équipement à un personnage
pour le mettre UR. Donc voilà les potes, on a fini cette vidéo, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas dans les commentaires donc du coup à me poser toutes les questions du monde. Donc il n'y a aucun souci, du coup j'essaierai de vous éclairer les amis. Suite à cela donc du coup les potes, vous pouvez me follow sur Twitter pour pouvoir discuter avec moi, ça serait avec grand plaisir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Les potos donc du coup de la guilde Dark 7DS pour m'avoir aidé à faire encore une fois cette vidéo. Benito, si tu passes par là, il n'y a pas de souci. Donc voilà les potes, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. C'était JD Manga, salut les potes.